imezungumza na Rwanda toka siku ngapi? Ezala eloko ya buzoba te, ezala eloko ya ismonte ya BSPT, ezala Déclaration des députés du FCC en rapport avec l'examen de la loi sur la répartition des sièges. Nous, députés nationaux, membres du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, réunis ces jours, avons examiné la situation générale du pays et particulièrement l'évolution du processus électoral. Et la situation générale du pays. S'agissant de la situation générale du pays, l'opinion nationale et internationale retiendra que celle-ci est caractérisée notamment par l'incapacité notoire du pouvoir en place de préserver l'intégrité du territoire national et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, tant dans la partie est, Ituri, Nord Kivu, Nord Katanga, à Kabambar et dans les Maniema, Ango dans les Bazouélé, que dans la partie ouest, territoire de Kwamut dans les Maïndombe, Buchongo dans les Kwango, Bagata dans les Kwilu, Madimba dans le Congo central, etc. Et plus grave, à Kinshasa, capitale et siège des institutions de la République. L'abandon d'une bonne partie de la République entre les mains des forces étrangères, conséquence d'une diplomatie irréfléchie. Violation flagrante, manifeste et récurrente des droits fondamentaux reconnus à tout être humain, à la presse, à l'opposition et à la société civile, droits consacrés par la Constitution et les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par la République démocratique du Congo, notre pays. Appareil judiciaire à la solde du régime Tshisekedi, insécurisant les justiciables. C'est ici l'occasion d'interpeller la communauté internationale d'être impartiale en sanctionnant les commanditaires et les exécutants de ces violations. La dégradation de la situation sociale et économique du pays, caractérisée par la chute vertigineuse du franc congolais, face à une flambée des prix entraînant une perte de pouvoir d'achat comparable au pire moment de l'histoire de notre pays. La gestion chaotique du pays, caractérisée notamment par le tribalisme, le détournement ostentatoire des deniers publics, la corruption, la concussion, l'enrichissement illicite, insolent et honteux. Du processus électoral. Quant à l'évolution du processus électoral, nous réaffirmons notre position maintes fois exprimée de participer aux élections dans le délai constitutionnel à condition d'avoir une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par leurs composantes. Une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution et aux lois à la matière. Une loi électorale inclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétiteurs. Il est constaté malheureusement qu'à ce jour, rien de tout cela n'est fait et que M. Tshisekedi s'entête à organiser les élections avec sa CENI monocolore. En plus, l'enrôlement des électeurs qui aboutit à un projet de loi sur la répartition des sièges que l'Assemblée nationale examine ce jour s'est déroulé dans un contexte de fraude, d'amateurisme et d'absence criante d'un audit externe crédible, les rendant non fiables et décriés par tous. En effet, la cartographie électorale, la distribution des kits d'enrôlement se sont réalisées sans tenir compte de la démographie et de la superficie des circonscriptions électorales, de sorte que les circonscriptions électorales sous-peuplées se sont vues augmenter des kits et par conséquent du nombre de sièges. Des mineurs ont été illégalement enrôlés et plusieurs personnes disposent à ce jour de plusieurs cartes d'électeurs. Des matériels d'enrôlement ont été retrouvés plusieurs fois entre les mains des particuliers. Les cartes d'électeurs s'effacent au bout d'un temps et deviennent inutilisables. Comment reconnaîtront-ils les électeurs le jour du scrutin? Tout ceci démontre le caractère peu fiable du processus électoral qui présage des élections chaotiques et frauduleuses dans le pays. Fort de ces constats, plusieurs acteurs politiques de la société civile et acteurs politiques ont rejoint notre position. Pour état des causes, nous tenons le pouvoir en place pour responsable de toutes les conséquences qui résulteront de ces élections frauduleuses et chaotiques qu'il tente d'organiser. Par conséquent, les députés membres du Front commun pour le Congo
décide de ne pas accompagner la dictature de M. Tshisekedi, ni les hold-up électoraux qu'il a déjà planifiés et ne vont donc pas participer à l'examen et au vote d'un projet de loi déjà biaisé et corrompu aux conséquences dramatiques et incalculables sur l'avenir de notre démocratie et de la République. Fait à Kinshasa le 29 mai 2023, les signataires. Nous savons déjà que c'est le prolongement du processus qui a commencé de manière frauduleuse et qui continue. Oui, donc nous sommes sortis de cette plénière parce que nous ne voulons pas cautionner une parodie d'élection qui est en train d'être menée par le régime de M. Tshisekedi en complicité avec la CENI. Vous savez, là, premièrement, on a procédé dans les conditions les plus opaques au recensement des électeurs sans que personne ne connaisse comment ce fichier électoral a été constitué. Et ce fichier qui a été constitué dans l'opacité a oublié le pan entier de notre territoire, le territoire des Nirago, de Rutshuru et de Massissi, dont les concitoyens n'ont pas été enrôlés. On se pose même la question de savoir si ce pouvoir n'est pas là pour une haute trahison de notre pays en laissant ses concitoyens à la merci du M23 et en faisant pour une deuxième fois une élection à laquelle certains de nos concitoyens ne vont pas prendre part parce que étant sous l'autorité d'une armée étrangère, ainsi qu'ils le disent eux-mêmes, dans cette partie du pays. Et dans ces conditions, nous avons considéré que la répartition des sièges qui est faite là aujourd'hui, elle est faite en relation à la fois de la Constitution, de nos lois, mais de tous les prescrits pour avoir un scrutin libre, démocratique et transparent. Et comme nous ne voulons pas accompagner cette mascarade, nous sommes sortis pour marquer notre désaccord face au refus du bureau de donner la parole au groupe pour exprimer leurs préoccupations politiques majeures sur le fichier électoral. Nos concitoyens ne doivent pas se tromper sur une chose. Le fichier électoral constitue le point où le consensus se fait entre les acteurs avant d'aller aux élections. Et tant que nous ne sommes pas d'accord sur la constitution de ce fichier, nous considérons que les élections qui viennent, c'est juste une mascarade à laquelle le pouvoir va livrer notre peuple et nous disons non. Nous allons continuer à sensibiliser notre peuple pour qu'il s'approprie par lui-même, au terme de l'article 64, ce processus électoral, pour faire pression sur les institutions pour que nous puissions avoir véritablement des élections libres, démocratiques, inclusives et transparentes dans notre pays. Voilà le message que nous voulions transmettre au nom de l'opposition de formation politique. Soki lelo biso banso tozali kovanda pembeni na ebale ezali po mai ezali kotosa nzela na yango mokolo mai ekoluka nzela ya mokuse ata a partir ya maluku ekatisa ekende Congo Central biso nyonso awa tokozala lisusu te bongo soki alingi kotosa mibeko te balingi nzela ya mokuse bayeba te bazali kotumba mboka na maponami wana. Merci.